La sonnette résonna dans le manoir comme un battement de cœur affolé, brisant le silence feutré du marbre et des murs trop lisses. Devant la porte se tenait une femme aux yeux creusés, chargée d'une fatigue ancienne, celle qui ne vient pas seulement des nuits sans sommeil, mais des années à encaisser sans se plaindre. Dans ses bras, une petite fille s'accrochait à elle comme à la dernière chose stable dans un monde qui glissait. Le cardigan de la femme était usé, piqué de minuscules trous, et ses chaussures portaient la poussière de trop de kilomètres parcourus sans destination sûre. Elle ne demanda ni argent, ni pitié. Sa voix, fragile comme une porcelaine fêlée, formula une seule phrase, presque honteuse. Elle proposait de nettoyer la maison simplement en échange d'un repas. Pas une assiette pleine de promesses, juste de quoi calmer la faim de son enfant. L'homme qui ouvrit la porte, l'un des entrepreneurs les plus riches de la ville, resta figé. Ses doigts se desserrèrent lentement de la poignée. Son souffle se coupa net, parce que ce visage, il le connaissait. Ce n'était pas une inconnue surgie du hasard, mais un souvenir qu'il avait appris à enfouir. Une femme qu'il avait croisée autrefois, quand la vie n'était pas encore une course au contrat et au titre, quand les rêves tenaient dans un sac à dos et quelques livres empruntés. Le temps sembla se replier sur lui-même et, pendant une seconde, la grandeur de la maison disparut, remplacée par une culpabilité ancienne, silencieuse, mais intacte. La femme baissa les yeux, comme si elle s'excusait déjà d'exister sur ce seuil trop propre. La petite fille, elle, leva la tête et observa l'homme sans peur, avec cette curiosité que seuls les enfants affamés de sécurité possèdent encore. Ce regard le frappa plus fort que n'importe quelle accusation. Derrière lui, le manoir brillait d'un luxe presque indécent. Devant lui, se tenaient deux vies suspendues à une réponse. Il comprit alors que ce moment n'était pas une simple demande de nourriture, c'était une confrontation avec le passé, avec ce qu'il était devenu et avec ce qu'il avait choisi de ne pas faire autrefois. Le silence s'étira, lourd, décisif. Puis, enfin, il recula d'un pas et ouvrit la porte plus grand, sans savoir encore que ce geste allait fissurer à jamais l'ordre parfaitement contrôlé de son existence. Helena n'aimait pas parler de son passé. Les mots, pour elle, n'étaient jamais neutres. Ils réveillaient des images, des odeurs, des douleurs qu'elle avait appris à enfermer derrière un calme de survie. Pourtant, assise à cette table trop grande pour elle, tandis que sa fille mangeait avec une concentration grave, des fragments de vérité commencèrent à tomber, sans ordre, comme des morceaux d'une vie brisée. Elle avait été jeune, autrefois confiante, persuadée que l'amour suffisait à bâtir un avenir. Elle s'était mariée tôt, séduite par des promesses qui sonnaient juste à l'époque. Elle ne l'était pas. Les coups n'avaient pas commencé tout de suite. D'abord les mots, puis les silences, puis la peur constante de dire ou faire quelque chose de travers. Lorsqu'elle avait enfin trouvé le courage de partir, elle s'était retrouvée seule avec un enfant, une valise trop légère et une facture d'hôpital qu'elle n'avait aucun moyen de régler. Elle avait travaillé tant qu'elle le pouvait, accepté des horaires impossibles, des regards condescendants, des salaires qui ne suffisaient jamais. Puis la fatigue avait gagné, le travail avait disparu, l'appartement aussi. Elle raconta les bancs d'église, froid même en été, les nuits à murmurer des histoires inventées pour masquer la faim de sa fille, les amis qui promettent d'aider une fois, puis qui cessent de répondre quand l'urgence devient permanente. Elle ne parlait pas avec colère, ni même avec amertume, seulement avec une lucidité tranquille, presque dérangeante. C'est comme ça que les choses se sont passées, dit-elle simplement, comme si le monde n'avait fait que suivre une logique implacable. L'homme l'écoutait, immobile. Chaque phrase enfonçait un clou de plus dans une culpabilité qu'il reconnaissait enfin. Il se souvenait l'avoir vue autrefois, discrète, digne, toujours polie même quand personne ne regardait. Il se souvenait surtout de ce soir où il avait détourné les yeux, trop pressé, trop lâche pour intervenir. À l'époque, il s'était dit que ce n'était pas son problème. Aujourd'hui, assis face à elle, il comprenait que ce choix l'avait façonné autant que ses réussites. Le silence revint, mais ce n'était plus un silence vide, c'était celui qui précède une décision impossible à ignorer.
Le lendemain matin, la lumière entra timidement par les hautes fenêtres, glissant sur le sol comme si elle hésitait à troubler l'équilibre fragile de la nuit passée. Elena s'était réveillée avant l'aube, par habitude plus que par nécessité. Son corps n'avait pas encore appris que, pour une fois, il n'y avait pas d'endroit où fuir. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller sa fille, observa un instant la chambre silencieuse, incrédule face à la blancheur des draps et à la chaleur stable de l'air. Tout cela lui semblait provisoire, presque irréel. Dans la cuisine, elle entreprit de ranger, puis de nettoyer, sans qu'on le lui demande. Non par devoir, mais pour retrouver un semblant de contrôle, une utilité qui la protégeait de la honte d'accepter sans donner. Lorsque l'homme entra, surpris de la voir déjà à l'œuvre, elle s'excusa aussitôt, craignant d'avoir dépassé une limite invisible. Il secoua la tête, incapable de formuler quoi que ce soit de tranchant. Ce qu'il voyait, ce n'était pas une femme profitant d'une aide, mais quelqu'un qui tentait désespérément de préserver sa dignité. Ils parlèrent davantage ce jour-là, par petites touches, entre deux silences. Il lui posa des questions simples, auxquelles elle répondit sans se justifier. La petite fille, rassurée, explora le jardin, ria pour la première fois depuis longtemps, un son léger qui résonna dans la poitrine de l'homme comme une réparation inattendue. Il réalisa à quel point cette maison avait été silencieuse et combien ce silence l'avait arrangé. En fin de matinée, il prit une décision qu'il n'avait pas programmée, comme tout le reste de sa vie. Il annula ses réunions, ignora les appels et laissa le monde extérieur attendre. Dans une chambre d'amis, il déposa discrètement des vêtements propres, une brosse à dents neuve et un mot plié avec soin. Rien de grandiloquent, juste une phrase simple, sans condition ni échéance. Lorsque Elena lut le mot, ses mains se mirent à trembler. Elle ne pleura pas immédiatement. Elle s'assit sur le lit, serra sa fille contre elle et resta là, longtemps, à respirer. Ce n'était pas seulement un toit ou un repas, c'était l'autorisation de se reposer. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit que quelque chose, lentement, commençait à se réparer. Les jours suivants s'installèrent dans une lenteur inhabituelle, presque inconfortable pour deux personnes habituées à survivre chacune à leur manière. Elena continua d'aider dans la maison, mais ses gestes changèrent peu à peu. Ce n'était plus une frénésie pour mériter sa place, plutôt un rythme apaisé, comme si elle réapprenait à habiter un espace sans s'excuser. Elle rangeait, cuisait des repas simples, réparait de petites choses laissées à l'abandon, et chaque action semblait recoller un fragment de confiance qu'elle croyait perdu à jamais. Sa fille, elle, se transforma sous leurs yeux. Le regard méfiant s'adoucit, les épaules cessèrent d'être constamment crispées. Elle se mit à rire dans le jardin, à courir pieds pots nus sur l'herbe, à toucher les objets comme pour vérifier qu'ils étaient bien réels. Un après-midi, elle découvrit un vieux piano contre un mur du couloir. Les premières notes furent hésitantes, presque timides. Puis une mélodie simple remplit la maison. L'homme s'arrêta net. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où ces murs avaient résonné de quelque chose d'aussi vivant. C'est ce même jour qu'il surprit Elena, assise près de la fenêtre, un crayon à la main, griffonnant des lignes sur un vieux carnet. Elle tenta de cacher le dessin, gênée, comme prise en faute. Il insista doucement. Sur le papier apparaissait l'esquisse d'un petit jardin, pensé avec une précision sensible, où chaque espace semblait inviter au repos. Elle avoua alors, presque à voix basse, qu'elle avait autrefois étudié l'architecture. Que dessiner était une façon de se souvenir de celle qu'elle avait été avant que tout s'effondre. Il l'encouragea à continuer, sans promesse, sans attente. Les jours passèrent et les dessins s'accumulèrent. Par instinct, il en accrocha quelques-uns dans son bureau. Lorsqu'un client les remarqua et posa des questions, il répondit sans réfléchir, désignant Elena comme leur créatrice. Elle refusa d'abord l'idée même d'un travail, convaincue que l'équilibre était trop fragile pour être tenté. Mais quelque chose en elle, nourrie par cette confiance inattendue, accepta d'essayer. Ce ne fut ni un miracle ni une ascension fulgurante, juste une première opportunité, puis une seconde, et avec chacune d'elles, Elena se redressa un peu plus, retrouvant non seulement une compétence, mais une voix, une identité, une place choisie et non subie. L'hiver arriva sans prévenir, déposant sur la maison un calme différent, plus introspectif.
Elena travaillait désormais depuis un petit bureau improvisé près de la fenêtre, son ordinateur ouvert, des croquis éparpillés autour d'elle. Rien n'était spectaculaire, mais tout était réel. Elle gagnait assez pour se projeter à nouveau, pour penser au lendemain sans cette peur sourde qui l'avait accompagnée pendant des années. Pourtant, une décision pesait sur elle. Elle savait que rester indéfiniment n'était pas guérir, c'était suspendre. Un matin de décembre, elle s'approcha de l'homme avec une enveloppe soigneusement pliée. À l'intérieur, il y avait l'argent d'un premier mois de loyer, économisé centime par centime. Sa voix trembla lorsqu'elle parla. Elle le remercia, sans emphase, sans discours préparé. Juste des mots simples, chargés d'une reconnaissance profonde. Il comprit alors que l'aide la plus juste était celle qui rend inutile celui qui l'offre. Il ne prit pas l'enveloppe. À la place, il l'invita à sortir. Devant la maison, une plaque venait d'être installée discrètement. Elle portait un nom qu'Elena reconnut aussitôt. Ce n'était pas un hommage, ni un geste de charité. C'était un engagement. Un lieu pensé pour les femmes et les enfants qui, comme elle autrefois, se retrouvaient coincés entre la faim et la dignité. Un espace d'accompagnement, de transition, de reconstruction. L'idée venait d'elle. Il n'avait fait que lui donner une forme. La petite fille s'approcha, observant le panneau avec sérieux, puis tira doucement sur la manche de l'homme. Elle posa une question simple, sans conscience de son poids. Il s'agenouilla à sa hauteur, les yeux brillants, et répondit sans hésiter. À cet instant, il comprit que la famille ne naissait pas toujours du sang, mais des choix répétés de rester, d'aider, et de ne plus détourner le regard. Le soleil d'hiver se leva lentement derrière eux, éclairant un futur imparfait mais possible. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous rappelle que la bonté peut renaître même dans les endroits les plus inattendus, laissez un signe, un mot, un simple cœur. Parfois, un geste minuscule suffit à devenir la lumière de quelqu'un d'autre. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime, et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble.